Ok, nous voilà dans notre petit atelier. Alors, on va poursuivre l'exercice, le petit projet de peinture que je vous avais suggéré de Rolina. Alors, je vais commencer par cette toile-là. Je me suis installé une petite table avec un chiffon humide, ma peinture, une palette de peinture que je vais humidifier régulièrement, de l'eau, puis je vais prendre mes instruments de l'autre côté parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma table. Donc j'en ai quelques-uns, j'en ai plusieurs ici, à peu près les mêmes que tout à l'heure, plus mon vaporisateur pour l'eau. Alors voilà, on va commencer. Ok, alors voilà, je suis installée. Alors vous avez l'image, on peut voir un peu là. Bon. Ok, alors ce qu'on peut faire, je vais l'avancer un petit peu. Je vérifie encore. Désolée. OK. Alors, ce que je peux faire, je peux commencer par les couleurs un peu plus claires, okay, dans les coins. Je peux aller jouer avec ça. Alors, bon, vu qu'on a de la texture, je vous dirais que c'est quasiment plus facile parce qu'on a déjà une rugosité qui va nous permettre de travailler des plans flous. Okay? Ça va faciliter les choses. Ça facilite toujours les choses d'avoir ça comme ça. Donc un peu de jaune, un peu de blanc. Donc, je vais commencer par mon coin ici. Et je vais travailler aussi ce coin-là. Tout ce qui est semblable. Disons que ces trois emplacements-là, ces trois-là, sont assez semblables. Un petit peu d'eau, juste, mais pas trop d'eau quand même. Là, je vais travailler moins en eau. Mon jaune, ici, est un peu plus... Mon blanc, ici, est un peu plus jaunâtre. Je vais le faire avancer. Il est un peu plus en pâte, ma couleur. Donc, je mets moins d'eau. Je mets de l'eau seulement que pour m'aider à fondre les couleurs. Terre de sienne. Là, mon pinceau est gros. Okay? Mon terre de sienne ici. Donc, j'ai ma bosse encore grosse. C'est certain que si je la trempe dans mon blanc, je la rince pas, je retrempe encore dans mon jaune, je retrempe dans mon blanc. C'est sûr que là, je vais avoir la couleur qui va être comme un peu délavée. Donc, il faut quand même que je fasse attention à ça. Donc, ici, j'ai assez joué là-dedans, je vais le laisser sécher. Ok, je vais mettre à peu près les plans que je voulais. Je vais rincer mon pinceau. Je me garde toujours une guenille, un chiffon sec pour pouvoir essorer mon pinceau que j'ai rincé pour enlever le plus de couleurs possible. Voilà. Je vais juste mouiller ma palette un peu. Je peux utiliser à cette étape-ci, je peux commencer à utiliser le médium mat si je veux. Médium mat, le gloss. Là. Mais moi, je vais me contenter de l'eau pour l'instant. Okay? Parce que plus vous allez diluer votre couleur avec un médium ou avec de l'eau, et plus avec un médium encore, ça va éclaircir et puis vous allez vous retrouver avec une peinture qui est couleur pastel, des couleurs toutes éteintes, des couleurs avec du blanc, trop de blanc dedans finalement. Bon, j'irai repasser là. Donc j'ai travaillé 3 plans. Je vais juste retravailler davantage celui-ci. J'ai besoin, je vais rincer mon pinceau. Là, je l'ai tourné. Je l'ai seulement tourné pour ne pas avoir de blanc, parce que j'ai été un peu dans mon blanc. Là.
Là, je mets un peu plus de pâte. J'ai pas beaucoup d'eau sur ma palette. Je ne vais pas rajouter. Là. Donc, j'intensifie ce que j'ai déjà mis comme couleur. Ben, je l'intensifie. Je m'en vais chercher toutes les couleurs un petit peu plus foncées, soit de jaunâtre, de terre, de sienne. Ça, c'est terre de sienne naturelle. Il est beau aussi, terre de sienne naturelle. Il est intéressant. J'en ai un peu là. À côté de ma tache foncée, mon rouge est un peu trop important. Je vais l'enlever. Je respecte l'image, ok? C'est juste que vous compreniez comment je m'y prends pour faire mes formes de couleurs. C'est important, là. Bon, là, je vois un peu de terre, je vais le mettre. Je touche pas trop à mon centre, hein. Je vais y aller en dernier. Voilà, ça c'est fait. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller faire mes couleurs foncées. J'ai envie d'y aller avec... Je vais y aller avec mon pinceau rond ici. Vu que j'ai assez de texture quand même. Alors ça va... Il est légèrement bleuté, mon noir ici. Ce que je vois à l'œil, là. Je sais pas si c'est la photocopie là, du livre, là, la photo du livre, mais... Bon, alors, je prends mon foncé. Je me trouve à rentrer dans mon clair. Okay. Donc, je rentre dedans. Je touche pas trop, donc je le briserai pas trop. Elles sont pas pareilles, là, mais la peinture va être différente, là. Et quand même. Bon, là, ce que je vois, c'est que c'est comme défini ici. Un peu plus net, je veux dire. La ligne du pinceau est un peu plus nette. Ça reste flou. Ça peut rester flou aussi. Je vais la laisser comme ça. Bon, je vais aller mettre un peu plus d'eau pour remplir, un peu plus d'eau dans mon couleur, juste pour remplir ces blancs-là. J'ai des blancs que je veux remplir. Donc si j'ajoute de l'eau, j'ai déjà une couche de pâte en dessous, ben parfait, ça va être concentré. Donc ma texture, je vois qu'il y a des blancs là. Alors je la remplis, je la comble, je comble les blancs. Faisant un mouvement circulaire avec mon pinceau, là, je vais réussir à le faire. Voilà. Ok, donc mon plan est assez défini. Je m'en viens ici, je vais aller chercher mon autre plan de couleur. Qui va jouer ici. Je peux passer sur mes autres couleurs un peu, c'est pas grave. Bon, là, foncé, je m'en vais un peu envahir le jaune, mais pas trop. Je vais délicatement. Donc ici, il y a une jaune qui est foncée aussi. Ici c'est grisé. Ici c'est assez foncé. Je vais à peu près. Donc je vous montre en fait comment construire la peinture. Si vous voulez vous fier au modèle. Donc je vais avoir des jaunes ici. Donc il faut que je fasse attention. Je vais mettre un petit peu de noir là. C'est le noir qui est ici. J'en ai ici aussi. Alors ici, ma zone est plus grosse, la mienne, là, ici. Là. Alors je vais faire attention. Je vais juste descendre un petit peu comme ça. Ici, j'ai une zone foncée aussi. Un petit peu d'eau. Mon perdon, mon noir, légèrement de bleu, mais mon noir, ce ne sera pas un bleu foncé. Ça reste noir. Je vais mettre un petit peu de terre de sienne, du tardon, c'est-à-dire. Je peux en rajouter par-dessus du tardon. Une fois que ça va être sec, là, je peux aller en superposer de la couleur si je veux changer un peu la donne. Bon, ici, il va se mêler un peu au jaune. Il rentre, il est foncé, il rentre ici.
Bon, alors je fais attention. J'enraye pas trop ça. Donc, mon noir, il rentre bien. Je pense que je vais faire toucher un peu au bord de la toile. Donc, quand je vais revenir avec mon clair, ma couleur claire, si ça c'est sec, ben tant mieux, ça va aller bien là. Tant que c'est humide, il faut que je fasse attention avec ma couleur foncée. Tout va se mélanger, ça peut me donner des couleurs, ça peut me donner plus ou moins ce que je veux. Bon, ici il reste la texture du blanc, je vais le laisser aller. C'est pas mauvais. Je vais laisser aussi un peu. Voilà. Ok, assez pour ma couleur qui est foncée. Donc, ce que je peux faire, moi, ma couleur est encore humide. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre encore ce pinceau-là, le même, le rond que j'ai, mais je vais l'essorer comme il faut, le rincer comme il faut et l'essorer comme il faut. Je vais aller voir comment ça va travailler avec ça. Si je prends du terre, du glauque avec un peu de terre de sienne brûlée, on va faire un jaune juste un petit peu plus foncé. Il m'apparaît un peu plus foncé. Ok, si je vais ici, puis je m'approche de la couleur, donc je vais dans le clair, dans le foncé. Si je gratte un peu avec mon pinceau, comme ça, là, eh bien, je vais mélanger mon noir avec mon jaune. J'embarque un peu dessus, je suis un peu mon modèle, là. Et ici, c'est comme un peu sensation d'atmosphère qui est là, qui est très belle, là. Je vais rajouter mon jaune ocre. Donc, je reste dans mon jaune ocre et mon noir. Ici, ma couleur est humide aussi. Alors, même chose. Je vais rentrer un peu dans mon noir. Je mélange les deux. Je mêle les deux. Je touche à la ligne qui sépare mes deux couleurs. Donc, je viens les mélanger. Je repasserai ici si je vois même. Je vais repasser tout de suite. Là. Ça fait un petit verdâtre. J'avais un petit peu de bleu dans ma couleur, vous voyez. Donc, c'est sûr que ça... Mais, je laisse sécher. Ça, c'était beau. Si je m'en vais toucher à mon jaune, un peu d'ocre, ça va être plus clair. Je vais essayer ici, voir. Ça vient un petit peu verdâtre. Donc ici, je serais avantagé de faire rentrer un peu mon blanc avec mon petit jaune ocre. Je vais revenir avec mon ocre ici. Donc, ma partie était plus importante. Je peux en profiter pour juste la rapetisser un peu. Là, j'ai essayé mon noir dans mon jaune. C'est ce que ça donne. Ça donne une espèce de gris. Je le laisse sécher. S'il ne me plaît pas, eh bien, je vais pouvoir le retravailler. Okay? Je vais laisser sécher ça. Je vais travailler un peu ce petit coin-là. Je prends mon autre petit pinceau balai rose. Je pourrais prendre ça aussi, là. Je pourrais prendre celui-là. Tiens, on va l'essayer. Je vais... Il est petit un petit peu. Je vais regarder avec le centre. Si, admettons, je prends ce pinceau-là. Le petit pinceau plat. Un peu de blanc, un peu d'ocre. Un peu de jaune même. Un peu de blanc. Pour aller éclaircir. Donc, le jaune, le blanc va me donner une teinte plus claire que l'ocre et le blanc, bien sûr. J'embarque un peu sur le foncé. S'il n'est pas sec, il va se mélanger. Okay? Ça va me faire un genre de petit brouillard grisâtre. Okay? Donc, c'est à faire attention. On voit ce qu'on veut comme effet. Il faut voir. Donc, moi, je passe un peu dessus. Je sais que je peux revenir avec mes... Quand les couleurs vont être sèches, je vais pouvoir revenir dessus. Je vais aller mettre, j'ai tourné mon pinceau de côté pour ne pas avoir mon grisâtre ici. Et j'ai travaillé un petit peu plus de jaune. Je l'accentue à certains endroits. Okay, là, je suis rendu comme dans mon ton moyen, si vous voulez. Là. Lumière, mais encore
pas le plus clair, c'est pas le plus clair. Je vois un petit peu de jaune ici. Si je mets un peu de blanc avec mon petit jaune, je vais avoir un peu plus de lumière. Le jaune un petit peu plus clair. Je peux revenir avec un petit peu d'ocre dedans. Oh, c'est peut-être intéressant aussi. Donc, je suis en train d'éclaircir. Je peux y aller avec mon doigt aussi, sans problème. Je peux aller accentuer les lumières. Donc, vous pouvez avoir 2-3 pinceaux, hein, un pour plus le blanc, un autre pour le foncé. Vous arrangez ça là, pour pouvoir être à l'aise, pour pas salir trop vos pinceaux non plus, pour trouver avec la couleur grisâtre. J'ai des poils de pinceau aussi, bien collés. Donc un peu de jaune, un peu de blanc. Donc ça me fait une couleur claire. C'est pas blanc encore. Si je veux recouvrir une plus grande partie, admettons que je dis, bon ben moi je veux vraiment cette partie, mais je la veux plus uniforme, en couleur claire. Alors à ce moment-là, je pourrais utiliser mon spalter. Puis je pourrais un peu de jaune, surtout du blanc, pour éclaircir vraiment. Je mets juste un petit peu d'eau et je viens éclaircir ça ici. Alors, ça me donne un effet encore plus atmosphérique. Okay. Bon, rendu là, si je ne veux pas faire des dégâts, je ne sais pas ce que ça va faire là, mon linge est légèrement humide. Je peux aller juste... Ben, je dis, je sais pas ce que ça va faire. J'estime que ça peut aller, là. Alors, je peux juste aller passer mon chiffon très très doux à peine si j'y touche. Okay? Donc ça peut rester comme ça. Je le laisse sécher. Je peux revenir un peu plus tard, remettre encore du blanc. Parce que là, si j'en remets, il se mélange encore avec ce que j'ai déjà. Ça m'avance pas trop parce que là, c'est... Ici, si je veux quelque chose de plus clair. Moi, là, je commence à lâcher un peu mon image, ok? Là, je regarde la toile. Beaucoup plus, je prends des décisions en fonction de ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà. Donc, possible que ce soit un petit peu plus contrasté de mon côté. Plutôt que l'image du livre, là. Puis, ça va être différent. Là, mon spalter, voyez-vous ce que je fais? C'est que quand je le passe sur ma texture, ben, il me fait sortir des beaux effets. Déjà, ça regarde un peu mieux. Bon, si je vais juste sortir un peu mon médium de texture que je dois avoir à quelque part. Je dois avoir ça à quelque part, mon petit médium de texture, parce que je vous dirais que... un petit peu... Bon, petit médium de texture... Non, je pense que j'en ai pas. Ok, un petit moment, je vous reviens, je vais aller me chercher une petite texture. Ok, j'ai ma pâte de texture. Bon, donc, pâte de texture, ok, je vous avais dit North Shore, pardon, chez Walmart. Alors, j'en mets un peu sur ma palette. Puis là, ce que je vais faire, c'est juste vous montrer un peu là, rapidement. Là. Je vais aller prendre, je prends mon couteau à... Je vais prendre mon couteau à peindre, ok? Ça peut être le couteau à palette aussi, le bout arrondi, là. Si je prends mon couteau à peindre, et puis je le mélange avec mon rouge. Je mélange ma pâte de texture avec mon rouge genre, je sais pas moi, moitié-moitié. Alors, ça va donner un peu plus de corps à ma couleur. Donc, si je viens l'étendre, bien, je vais avoir une pâte. Quelque chose de plus... Si je le mélange avec un peu de noir, ben là, je vais me trouver à donner de l'empâtement qui va être plus foncé,
ça peut aussi, peut-être plus pour tantôt. Je vais quand même mélanger un peu là, pour voir ce que ça dit. Bon, ça... Donc, mon chiffon, il est sec aussi même. À peine humide. Il n'est pas beaucoup humide. Donc, il peut me permettre aussi de modifier les petits secteurs de ma toile. Donc, si je veux, je pourrais aller... Bon, j'ai un peu de jaune ici. Je suis l'image. Encore. Quand je bouge, je l'oublie, puis certaines fois, je le suis. Je vais embarquer un peu de sucre, ici. Parce que je la suis, ça descend un peu la couleur, alors j'en mets. Alors là, je m'en vais éclairer avec le jaune. Accentuer mon jaune. J'ai placé mon rouge, je vais accentuer mon jaune. Mon rouge n'étant pas sec, donc je vais faire attention, là. Si je passe trop dedans, ben, c'est sûr que ça va. Là, je viens de passer dans mon noir un peu, donc je fonce. Mon pinceau, là, ça va foncer. Donc, il faut que je fasse attention pour ne pas traîner les couleurs foncées. Là où je veux que ce soit clair, je vais juste aller un peu mettre du rouge juste par-dessus mon noir ici, tout en essuyant mon pinceau. Bon, là, je lâche un peu l'image. Je suis en train de juste travailler, moi, comme je la vois, là, comme je la vis. Ok, là, ça fait une petite couleur qu'on ne peut pas nommer. Je vais aller chercher un peu de jaune ocre. Bon, j'ai un petit vert qui est sorti. Ici, jaune-vert. Parce que j'avais, je pense, un peu de gris pâle sur ma palette. Ce qui fait que... Oups, non, c'est pas ça que je voulais mettre. Je vais aller chercher mon noir. Donc, le bleu se mélangeait avec mon petit jaune que j'ai descendu, puis ça m'a donné... Là, j'ai un gris. Parce que mon pinceau est sali. Si je le nettoie, je les sors et je vais chercher mon noir. Vous voyez, quand votre couleur se salit comme ça, rincez votre pinceau, vous le laisserez comme il faut dans votre linge sec et puis vous allez repasser sur la partie. Vous aimez moins. Bon, moi je vais montrer mon noir aussi, j'aime ça. Donc, ok, j'ai beaucoup de noir. Je vais reprendre mon scalpel et je vais retravailler un petit peu ça ici. Donc, si je descends vers le foncé qui n'est pas sec, c'est sûr que je risque de venir foncer cette partie que je veux claire, là. Il faut que je fasse attention. Non, voilà. Ok, je fais ça comme ça, c'est pas mauvais. Ok. Bon. Ici, je vais aller jouer un peu de la couleur claire. Jaune, un peu de blanc. J'ai jaune ocre et j'ai mon jaune plus citron, là, plus clair. Les deux sont bons. Les deux, je peux les avoir mélangés avec mon blanc, ça va être correct. Donc, si je fais des appliqués de couleur plus en pâte, ben, ça va me donner quelque chose aussi, là. Je peux passer un petit peu sur la texture, puis je peux la brasser un petit peu comme ça, mélanger pour faire des flous avec mes autres couleurs qui sont déjà là et qui sont encore humides. Ce qui est intéressant. Donc, je vais faire un peu la même chose. Donc, j'ai le choix. Soit je travaille au couteau, soit je travaille au pinceau. Si je reprends mon couteau, je vois ça ici qui est quand même dans le blanc. Oups, un petit peu trop. Ben, je peux y aller comme ça aussi, là. Donc, si je fais ça, je me trouve à teinter mes grains
OK? Donc, ça peut être intéressant. Si je mets du blanc là, je vais essayer de le monter un petit peu là. Prenne son sens un peu là. Si je joue trop dedans, si je m'amuse trop dedans, c'est là que ça devient dangereux. Mais c'est mélangé un peu. Donc, je vais aller réappliquer un peu de noir. Juste pour le caler un peu, je vais le laisser sécher. Donc, je vais avoir besoin d'une étape de séchage. Si je fais ça sans trop le temps d'appuyer dessus, ben là, je peux peut-être réussir à camoufler, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Si j'arrive avec mon rouge texturé, ben là, okay, là je le mélange, je peux le laisser sécher. Donc, je peux m'amuser, c'est pas définitif, hein? Je travaille dessus, je la transforme, je vais la laisser sécher, puis je repasse dessus une fois qu'elle est sèche. C'est ça qui va me permettre d'arriver à ce que je veux arriver. Les applications de couleurs qui vont être à mon goût, là. Donc, je vais la laisser comme ça, là. Parce que ça doit sécher. OK, donc, on a quand même avancé assez là-dessus, là. Je vais laisser ça. Je vais repasser un petit peu ici. Parce que je sens que mon jaune, mon blanc, il n'y a pas assez de flou, il n'y a pas assez de douceur. C'est un appliqué de couleur qui reste comme, un peu comme le fond était, là. Donc, je veux qu'il y ait un peu plus d'empâtement, un peu plus de pâte. Là, j'ai comme une demi-pâte, si vous voulez, là. On peut dire qu'il y a de la pâte ici parce que je l'ai étendue tout autour. Il y a des places, il y a des endroits où je peux faire sortir un petit peu plus comme mon jaune, il ressort un peu plus ici. Il pourrait ressortir un peu plus là. Puis là, je le laisse comme ça. Je ne vais pas plus jouer dedans que ça, là. Pas plus que ça. Je peux le faire ressortir ici. Là, c'est parce que je suis mon image un peu, là. Puis, je dis, oh, je vais faire ressortir mon blanc. Alors, je reviens avec mon blanc. La couleur n'est pas sèche. Il ne faut pas que j'oublie. Si je joue dedans, tout se mêle. Donc, je vais en douceur. Toujours le pinceau à plat. OK, bon, ça me semble assez bien quand même. Quand vous avez des petits poils de pinceau, ben, on peut se faire grattage, on peut les enlever. Mais parfois, ben, c'est trop fort. Coller. Oh, voyez-vous, là, j'ai accroché mon noir. Je peux, à la limite, limiter mon chiffon. Ah, j'en ai un chiffon ici. Tiens, on va prendre celui-là. Bon, je peux juste aller enlever du surplus. Puis je vais le sécher. Et puis, je repasse. Je vais le laisser sécher. Bon, quand même, j'ai une bonne avancée ici, là. Là. J'ai encore accroché mon... J'accroche un peu mon noir. Bon. Bon, quand même. OK, il y a juste le centre ici. Bon, OK, je pense que...
Voyez-vous, surtout qu'on le traîne, il faut vraiment faire attention. Là. Donc, si j'y vais par coup comme ça, par petits coups, je réussis peut-être à l'arranger. Ok. Il faut que je touche parce que c'est dangereux. Bon, regarde, donc je regarde tous les petits coins de ma toile que je pourrais travailler. Là. Si je fais ici. Ça c'est bien, ça c'est bien. Donc, je regarde grosso modo. Okay. Donc, je la laisse sécher et puis je reviens plus tard, le lendemain. Je viens la retravailler. Donc, le spalter, comme ça, si je le passe, comme ça, je viens rentrer dans ma couleur. Ça peut être intéressant. Si je remets du noir un peu. Voilà. Ok, admettons que je laisse ça comme ça. Okay? Je peux jouer avec la toile aussi. Je peux la tourner, faire la rotation. Et ce qui va me permettre de travailler aussi peut-être un peu plus mes zones que je veux qu'ils soient plus claires. Admettons que je veux que ce soit clair ici. Si je la mets dans un autre sens, ben, ça va me permettre de peut-être mieux travailler. Hein. De compléter les couleurs. J'ai un petit peu plus de lumière là, ça me plaît bien. On va mettre un petit peu plus. Et voilà. J'ai ce petit coin-là aussi à retravailler ici. Ici. Le jaune ocre. Jaune ocre et un peu de jaune dedans. Regardez, mon ocre il devient vraiment lumineux. Là. Il est beau. Il est moins grisâtre. Il est un petit peu grisâtre. Je dois avoir un petit peu de noir dans mon pinceau. Ici, regardez, il est plus beau aussi. Bon, oups. Okay. Là, je vais traîner un peu de noir. Je vais remettre mon jaune, mon ocre. Je vais passer un petit peu mon chiffon. Alors, faut pas que je touche à ça. Quand vous avez des trucs comme ça, là, ben, vous y allez tranquillement. Vous laissez sécher et vous reprenez plus tard. Ça peut aussi travailler avec le doigt aussi. Voilà. Alors, il va nous rester notre autre toile à travailler. Je vais travailler l'autre. Je ne vais pas passer trop de temps sur celle-là. Je vais vous la montrer de plus près. Ok, alors j'ai encore du travail à faire. Ok. Il y a des zones, si on regarde celle-là, là, il y a des zones de jaune là, qui sont à retravailler ici et là. Mais quand même, bon, j'ai une bonne partance, j'ai mon noir, j'ai peut-être un peu plus de noir que sur celle-là, si on observe bien. Mais j'ai un mouvement qui part de l'intérieur, qui s'en va vers l'extérieur. Et c'est ça que je voulais créer. Donc ici, mes textures vont être à travailler encore plus, ok? Je pourrais les travailler encore plus. Je pourrais introduire du doré à la toute fin, ce qui serait intéressant. Doré, pourquoi? Parce que j'ai déjà du jaune, du rouge dedans. Alors c'est une couleur chaude, le doré, plus que l'argent. Ici, l'argent qui conviendrait plus à des couleurs froides, comme les bleus, les verts froids. Okay. Alors voilà, on va entamer notre prochaine toile. Ben, je vais vous montrer un peu les textures. Donc ça, c'est mon centre là, que je vous dis qu'il faut que je retravaille. Et j'ai des flous de couleurs ici qui fonctionnent quand même relativement bien. Donc l'idée, c'est de faire sécher ma lumière que j'ai mis en tournant ma toile tantôt. Lumière là. Donc j'ai de la lumière. Je pourrais en remettre de la lumière, là, avec des petits endroits flous, là. Mais en tout cas, on verra, là. Je vais la laisser sécher.
OK. Alors, sans plus tarder pour notre toile, on va s'y mettre tout de suite parce qu'il y a aussi de l'ouvrage encore à faire dans ça. Bon, là, ce que j'ai fait, en fait, moi, quand je l'ai fait, elle était comme ça. Dû à mon collage ici, qui paraît quand même assez, puis étant donné que j'ai ma lumière ici, bien, je préfère la mettre dans ce sens-là. OK, à cause de la lumière ici. Voilà. Alors, on va y aller avec... Je crois que je vais la travailler d'abord. Je vous reviens. Voilà. Alors, oups. OK. Alors moi, j'irai peut-être assez... Je vous ai montré comment faire produire de la couleur fondue avec votre pinceau bien à plat sur ma toile. Okay? Là, on va y aller avec... on avait le médium de texture. Je vais prendre un petit peu de médium liquide, un petit peu de médium mat. Bon, ça peut être le médium brillant aussi, là. Donc, je vais prendre juste un peu de médium mat, ce qui va me permettre de me donner un peu plus de souplesse à ma pâte peinture et puis produire des flous. Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit doux ici. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer, il y a une couleur foncée, il y a du rouge aussi. On dirait que la couleur foncée est en dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon rouge, oups, j'ai un petit peu de texture. Si je regarde, voyez-vous, je passe comme ça en X, la couleur est délayée avec du médium liquide. Voyez-vous comme ça reste clair, donc je ne couvrirai pas avec ça. Je vais me prendre un peu de foncé, de couleur foncée, soit, je pense que mon petit, un petit reste de noir mélangé avec mon terre de sienne, terre d'ombre brûlée. Ça a l'air compliqué les couleurs, mais faites-vous une couleur foncée, donc c'est pas grave, là. Là, je vous l'explique pour que je vous dise les couleurs que j'ai, là, mais je suis pas obligé d'avoir les mêmes couleurs exactement. Ça peut être votre noir avec un petit peu de rouge, votre rouge avec un petit peu de noir. Donc, la couleur qu'on nomme en premier, souvent, si je veux un rouge foncé, ben, vous allez prendre votre rouge, vous allez mettre du noir dedans. Okay? Vous ne prendrez pas votre noir, mettre du rouge dedans, ça va vous prendre du temps avant d'atteindre le résultat voulu. Donc, si vous voulez un noir qui est légèrement rougeâtre, ben, vous prenez du noir, mettez un petit peu, mettez du rouge dedans. Là, votre noir va rester noir, mais il va être rougeâtre. Ouais. Moi, je vais y aller. Je vais y aller un peu différent de ce qu'elle fait, là. Je m'arrange. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, regarde, ici, ça coupe. Je vais arrêter. Ici, ça coupe, au niveau de la composition. Fait que je vais l'arrêter comme ça. Je vais y aller voir avec un petit peu de jaune. J'ai tourné mon pinceau. Si j'incorpore un peu de jaune ici, il vient se mélanger à mon rouge et c'est beau. Si je veux que mon jaune soit moins orangé, à ce moment-là, je rince mon pinceau parce que là, je vais dedans. Alors, c'est certain qu'ici, quand je vais mettre un vernis là-dessus, là, ça va être lumineux. Là, j'ai un peu de noir. Je l'ai introduit, ok? Je le prends. Après ça, je vais rincer mon pinceau. Je vais le nettoyer pour pouvoir travailler ailleurs. Mais je vais en profiter, tandis que mon pinceau est au foncé. Je vais aller mélanger un peu de terre d'ombre brûlée avec le noir pour pouvoir travailler en bas. Je vais mettre un petit peu d'eau dans ma couleur. Mon pinceau soit un peu plus humide pour bien couvrir ma toile. Là. Bien couvrir, parce que là, ça reste... mais il ne faut pas que je mette trop d'eau, sinon ça va rester clair. Donc ici, j'ai un peu de foncé aussi, donc je vais aller le mettre tout de suite. Et le rouge qui court ici, là. Bien couvrir. Bon, là, je vais garder ça doux, alors je ne sais pas trop aller dans ce coin-là. Voilà.
Ok, alors ça c'est beau. Ici, je vais essayer de... Voilà. Donc, je vais bien nettoyer mon pinceau. Je peux aller le laver puis revenir à ma table de travail aussi, là. Bon, je vais y aller comme ça. Voilà. Si, admettons, je veux aller couvrir mon rouge, je veux que ce soit semblable à ça, ces deux coins-là, là. Donc, mon rouge noir, là, je vais le prendre ici et je vais l'appliquer. Je peux changer de pinceau aussi. Je vais prendre... je vais prendre mon pinceau style quincaillerie un peu, là. Et chercher mon reste de rouge noir. Mélange de rouge noir, de rouge très foncé. Avec un petit peu de médium liquide, un peu de mon noir, un peu de mon rouge. Et puis, je viens travailler. Donc, je peux travailler comme ça avec mon pinceau. Je viens toucher à mon noir ici. Je vais chercher le noir parce que c'est plus foncé. Là, on a le jaune. On va prendre mon spalter juste pour ajuster ça ici. Il faut du rouge. Alors, je remets mon rouge. Donc, je veux qu'il soit doux ici. Donc, je vais juste flatter ma toile. Okay? Je vais doucement. Bon, j'ai un petit peu d'eau dans mon pinceau. Qu'il y a un petit peu de travail au couteau ici. Là. Il est comme ça pour l'instant. Quand il y a des petites tâches que vous faites là, par inadvertance, là, vous n'avez pas prévu, ben, laissez-les là. Parce que souvent, ces petites tâches-là, c'est ça qui est beau. Là. Ok, alors ça c'est fait. Là, ce que je vais faire, je vais appliquer mon jaune. Donc, je vais changer de pinceau vu que c'est une couleur plus claire. On pouvait avoir travaillé avec 2-3 pinceaux. Hein. Un petit peu de jaune, je vais mettre un petit peu de blanc légèrement à doc. Je vais commencer par ici. Je ne toucherai pas trop à mon noir ici. Je viendrai joindre mon noir à mon jaune tantôt. Ici, il faut que je couvre ça. Parce que moi, je ne veux pas qu'on voit mon écriture de journal, ok? Le papier que j'ai mis là, surtout les journaux, quand on en met, c'est sûr que ça peut faire une belle texture, mais c'est certain que c'est plus difficile à couvrir. Donc, l'ocre et le blanc vont couvrir. J'ai un peu d'ocre, j'ai un peu de blanc, je couvre avec ça. Je vais le laisser aller. Et puis, bon, j'ai du jaune pas mal ici, là. Donc, un peu de jaune, un peu de blanc. C'est comme ma deuxième couche. Je vais pouvoir en faire ça un peu, là. Voyez-vous, en X. Donc, ça me fait un fini qui est plus doux. Je vais aller chercher mon verre de ciel.
Pas trop. Donc, il me reste des textures. Il faut que je les recouvre de couleur. Donc, je pourra jouer un peu au couteau aussi dans... Jouer avec mon couteau à peindre dans ce coin-là aussi. Là. Un peu de blanc, un peu de jaune ocre, un peu de rouge. Et je m'en viens teinter ça. Si je fais ça, je rince mon pinceau. Je rince mon pinceau. Oups! Pardon. Si je rince mon pinceau et que je les sors, je m'en vais juste brouiller un peu ça ici. Donc, je vais relier ma couleur, les deux couleurs qui sont là. Okay. Donc, moi, j'ai un petit angle ici. J'aurais envie d'aller juste... Je ne sais pas, foncer un peu ça, là. Je trouve que ça coupe. Donc, je mets un peu de noir, je m'en vais recouvrir d'un peu de rouge. Noir, rouge. Je vais laisser sécher. Je pense que je vais plutôt le pâlir ici. Donc, je vais le laisser comme ça pour le laisser sécher, pour lui donner un peu la forme que j'ai ici, là, que j'aime bien. Ok, je la découpe. Donc, à retravailler. Ok, je retiens ça, à retravailler. Je le laisse sécher. Ok, ici, je pourrais aller travailler avec mon gros pinceau ici. Mon pinceau rond. Je pourrais aller travailler ça ici. Donc, je peux changer d'instrument ici et là. Je regarde ce que ça donne là. Sur ma toile, je peux changer d'instrument. Bon, je vais recouvrir mon papier ici. J'aime moins la texture là. Ce que je peux faire, j'ai mon médium à texture qui peut m'aider. Mon médium sablonneux là, un peu. Alors si je le prends et que je le mélange, je le mélange avec mon jaune. Si je m'en viens ici, ben, il va recouvrir mon papier un peu plus. Je vais mettre un peu plus de jaune ici. Donc, attention au collage. J'aurais dû rester dans le centre, mais c'était pour vous le montrer. Là. Mais ce que je pourrais faire, ce serait de remettre vraiment de la texture du genre, composé à joint. Mais mon angle ici, regardez comme il est intéressant quand même. Je peux garder cette ligne-là. On va chercher un peu de rouge. Je sais pas, j'essaie. Je vais la laisser sécher. Alors, quoi faire avec ça? À la fin, je pourrais aller tirer une ligne là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Oups, je vais mettre ma pression. On reste dans le jaune. Donc, si je peux, je vais refaire une vidéo pour la terminer. Mais, je ne sais pas aujourd'hui, hein. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Alors, mais on continue. Ça, je peux attendre une semaine avant d'y retoucher. Donc, je pourrais peut-être aller travailler au couteau. Quand je sens que mon travail, ça avance pas vraiment comme je veux, je peux changer d'instrument. Pourquoi pas le chiffon? Je vais avoir un autre effet avec ça. Ok.
peux peindre au chiffon aussi, si je veux. Mais bon, là, ça gâche. Je suis capable de m'arrêter. Capable de juger si l'instrument fonctionne bien ou non. Bon, là, c'est du rouge qu'il faut que je travaille, mon rouge. OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, là, je suis rendu à un point où, là, j'ai besoin de changer d'instrument. J'ai un petit peu de bleu ici, là. Un reste de bleu. Je vais le passer avec mon noir. Un bleu. Un reste de bleu avec mon noir. Je peux aller le mettre là. Bon, OK. Alors, voilà. On va le laisser sécher. Donc, ce que je vais faire, là, ce qui serait intéressant, ça serait de travailler encore avec ma texture. Et puis mon jaune et mon rouge. Donc, je vais en mettre ici. OK. Donc, je reprends mon couteau. Je prends ma texture, je la mélange avec mon jaune. Je la mélange avec mon couteau. Jaune et texture. Moitié-moitié à peu près. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller travailler au couteau. Pour introduire du sable aussi, si je veux. Mon rouge. Et puis, ma texture encore. Donc, en ayant de la texture, ça me donne un peu plus de corps. C'est sûr que ça étire ma couleur un peu. Mon jaune devient moins intense. Bon, ici encore, du doré pourrait être intéressant. Je peux le faire. Je suis un peu mon image. Bon, là, il faut que je fasse attention, ma peinture n'est pas sèche ici. Donc, il ne faut pas, mon jaune, là, il n'est pas sec. Il ne faut pas que je joue trop dedans parce que ce qui va arriver, c'est que ça va complètement se mélanger. Ça va peut-être faire des espèces d'orangés que je ne veux pas, finalement. Donc, le mieux, là, c'est de la laisser sécher. C'est ce qui est mieux à faire, parce que si on a trop de choses, trop de texture, ben, à un moment donné, il faut que ça sèche, sinon, ça ne marchera pas. OK, donc ça, c'est fait, ça, c'est fait. Donc, cette peinture-là est vraiment à retravailler. Il me reste encore beaucoup de couleurs, mais je suis un peu hésitante à travailler là-dessus. Je pourrais peut-être... J'ai de la texture. Je reviens. OK, on continue. Bon. Voilà. Alors, si je viens appliquer mon jaune que j'avais, avec un peu de texture dedans, le coin de ma toile, ici, là, je voulais doux, là, mais finalement, là, j'ai de la texture. Je pense que ça fait bien. Oui, je regarde ça, là. Puis je vais rejoindre ici mon travail que j'ai fait au couteau. Ici, c'est...
Et voilà, donc je peux juste joindre ça ensemble, en haut, ça va. Donc ici c'est mon rouge, je tourne mon couteau, pas mon couteau, mon pinceau, là j'avais du jaune, je prends l'autre côté, puis là je vais pouvoir aller travailler avec le rouge. Donc si je m'en vais ici, j'ai encore de la texture, je pense que ça fait bien. Là. Je peux descendre aussi ici. Ah, elle est très forte, hein? Très forte. Bon, ok. Où est-ce que je peux travailler encore? Je pourrais travailler... un petit peu mon ocre qui est en bas ici. Donc, ce que je peux faire, c'est de... Regardez, c'est différent la vision qu'on a quand on tourne la toile. Donc, je vais aller travailler mon ocre ici. Mon ocre, donc c'est en bas. Donc, je vais travailler ici. Donc, il va être plus doux. Si c'est sûr que je suis introduit du jaune ici, je vais avoir beaucoup de jaune. Parce que j'en ai déjà là, il faut que je fasse attention, comme je vous disais, parce que ça, c'est possible. Donc, soit que je rentre dedans, puis que j'arrête mon mouvement, je lève mon pinceau pour qu'il se mêle un peu, là. Soit que je l'accroche pas. Ah, je touche pas du tout. Bon, là, il ne faut pas que je touche trop. Je vais y aller comme ça, là. Je vais le laisser, puis ça sera retouché au besoin. Bon, ça va bien ici, là. Ça, je vais le laisser. Ici, voyez-vous, en tournant ma peinture, je m'aperçois qu'ici, il y a quelque chose qui... Donc, je peux aller l'arranger. Là, je me trouve avoir fait un angle. Une ligne qui est assez droite. Donc, je ne sais pas si c'est ça que je veux. Plus ou moins. Donc, je peux la défaire. Voilà. OK. Alors, je pense que... mon jaune un peu ici. Je sais pas, là, s'il y aurait des petites couleurs lumineuses à mettre là-dedans, doré, des petites couleurs... Je ne sais pas. Moi, je la laisserai comme ça. Je la laisserai travailler comme ça. Voyez-vous, j'ai une ligne droite ici. Donc, je vais essayer de la briser un peu. Je peux y aller au doigt. Mes deux doigts, là, je peux. Mouvement plus ou moins circulaire, là, un peu dans tous les sens. Et puis, je peux revenir avec mon spalter en l'essuyant comme il faut, là. Bon. Voilà. Si je reviens avec mon spalter, là, j'ai une belle petite brume. Brune texturée en plus, parce que là, j'ai de la texture dans mes couleurs. C'est intéressant. Ici, je la tourne. Ah, j'ai arrangé ça ici. Ça ici, un peu trop. Bon, ça aussi, ça a besoin de... Quand le mouvement, on sent qu'il est trop fort, là, ben, faut que ça rentre. Tous mes éléments ici rentrent comme ça, les uns dans les autres. Bon, ben, c'est pas mauvais, je dirais. C'est pas mauvais pour cet après-midi. Là, je me dis que je devrais la changer de scène. Finalement, regardez, dans ce sens-là, ça... Oui, c'est ça. Ben, elle était dans ce sens-là aussi. OK. Alors, je vais juste vous montrer ça. Voilà. Alors, bon, mon Dieu, on a travaillé cet après-midi. On a une autre toile de fête. OK, alors les flous, il y a un petit peu de texture dans ça. Je ne sais pas si vous voyez les grains. Là, moi, je les vois à l'œil. Bon, notre jaune foncé, nos jaunes clairs. Donc, on a du contraste dans ça. Comme notre autre peinture, finalement, on en a aussi du contraste. Voilà, alors le couteau aussi, au milieu avec la texture, qui m'a donné quand même des effets au couteau, avec la texture et la couleur, un mélange intéressant ici, là. Et puis au spalter, donc on adoucit, on travaille avec le pinceau à plat, bien à plat sur la toile, du bord vers l'intérieur, pour étendre notre peinture.
Alors voilà, c'est ce qui termine notre deuxième vidéo pour ces deux peintures. Je suis très contente d'avoir fait ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Et puis, n'hésitez pas à me demander pour, si vous voulez que je vous photocopie ces projets-là. Bon, disons, on dit environ $1, la page, $1,50. Je vais voir ça, là, ou $2, là. Je vais vous la faire assez grande pour que vous ayez une bonne image. Donc, on va se dire à la semaine prochaine au cours et au plaisir de vous retrouver. Merci!